Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec l'une de mes clientes, Charlotte. Bonjour Charlotte. Salut Livia, salut à tous. Comment tu vas aujourd'hui? Eh ben plutôt bien, je suis très contente d'être là avec toi. Yes, moi aussi, je suis ravie. Charlotte, toi, tu as rejoint le programme il y a un moment, je crois. Est-ce que c'est un an et demi? Est-ce que c'est plus? Ben, je saurais pas te dire la date exacte, mais je pense un an, pas plus à mon avis. Un an, pas plus. Ok, super. Du coup, on va se plonger un petit peu dans ton histoire. Déjà, on va revenir un peu au tout début. Est-ce que tu te rappelles au tout début, qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint le programme? Ouais, je me souviens que j'étais tombée sur ton podcast en Mhm. cherchant un petit peu du contenu sur le thème de la sexualité, parce que je me rendais compte que c'était pas du tout apaisé pour moi. Mhm. En tout cas, je pressentais qu'il y avait possibilité de faire beaucoup plus, beaucoup mieux, Mhm. différemment. C'est comme ça que j'ai découvert ton podcast et ça a vraiment résonné quand j'ai écouté un épisode sur une relation passée que Mhm. tu as qualifiée de toxique, je crois. Mhm. Du coup, je me reconnaissais beaucoup et j'ai senti que c'était là qu'il fallait que j'aille et j'ai rejoint ton programme après ça. Et c'était la première fois pour moi que je rejoignais un programme, que j'avais l'élan en tout cas de me lancer dans quelque chose sous ce format-là. Mhm. Qu'est-ce qui t'a attiré en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait te dire, OK, j'y vais, genre soit chez moi, soit dans le programme en lui-même? Bah, toi, ta personnalité et le fait que je me suis beaucoup identifiée à toi. Du coup, ça m'a donné confiance. Ouais, par l'histoire en fait. Ouais, l'histoire et puis même ce que tu dégageais ou ta façon de Ouais. communiquer, Hmm. ça m'a mise en confiance et ça m'a confortée dans le fait que j'avais quelque chose à aller approfondir, avec toi. Ouais. Ok, merci de m'avoir fait confiance. Plaisir. Et avant qu'on commence, est-ce que tu avais des appréhensions, tu avais des peurs par rapport au fait de rejoindre un programme sur la sexualité, comme c'était la première fois? J'avais pas de peur quant au contenu du programme parce que je suis ouverte d'esprit et très curieuse donc là-dessus, ça me challengeait pas trop. Je pense que j'avais peut-être un peu de mal à me détacher de mes attentes, tu vois? Ok. De me dire: «Bon, bah, maintenant je rejoins ce programme-là, je finance ce programme-là, qu'est-ce qui se passe derrière?» Je pense que j'avais ce petit truc au début. Hmm. C'était quoi tes attentes, par exemple? Ben, je pense que je voulais que les choses bougent, je voulais du changement. Hmm. J'avais dans ma tête une idée de ce que je voulais voir apparaître comme changement. Mhm. Je voulais vraiment à ce moment-là, trouver des solutions pour, faire fonctionner la relation dans laquelle j'étais. Mhm. Donc j'étais quand même très focus sur cette issue-là Ouais. et je pense que j'étais pas hyper flexible dans ma tête à ce niveau-là. Hmm. Donc je me mettais un peu de pression, en fait, par rapport à ça. D'accord. Donc en fait, tu dirais que initialement, tu as rejoint le programme pour que la relation fonctionne? C'était ta motivation principale? Ouais, carrément. En fait, je suis tombée sur ton contenu en cherchant des choses autour de la sexualité, parce Mhm. que je sentais qu'il y avait un nœud et ça m'a fait découvrir ton programme et je me suis dit que si j'apaisais, moi, tout ce qui pouvait, être, tout ce que je pouvais sentir me parasiter, de fait, ma relation fonctionnerait derrière. Mhm. Ok. Et du coup, où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ces attentes initiales? Moi, je sais, mais nos auditeurs se posent la question. Ouais, bah, je rigole parce que du coup, j'en suis pas du tout à l'issue que je visualisais, mais Mhm. je pense que je suis, dans un bien plus bel endroit maintenant. Ok. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ça? Bah, du coup, finalement, ma relation s'est terminée. J'ai réalisé que finalement, j'étais dans quelque chose qui était pas du tout équilibré.
dans laquelle je me respectais pas du tout, j'étais pas respectée Mmh. et moi la première je ne me respectais pas Mmh. et donc à un moment donné, j'ai dû accepter qu'il fallait mettre un terme à ça. Même si c'était dur de lâcher parce que depuis au moins 1 an, j'avais ce focus-là de faire fonctionner cette relation-là Ouais. et finalement, ben, j'ai mis fin à cette relation et je suis dans quelque chose de radicalement différent et beaucoup plus apaisé et tellement kiffant aujourd'hui que je me Mmh. dis: «C'est drôle de me remettre dans mes baskets au début du programme». Waouh! Alors, j'ai trop envie que tu nous racontes comment c'est aujourd'hui, mais avant, Ouais, j'ai envie qu'on creuse un peu, ce qui s'est passé dans cette relation, si c'est OK pour toi, parce que je me rappelle à quel point tu faisais tellement d'efforts pour qu'elle fonctionne. oui, On a eu beaucoup de ouais. coaching dessus, hem, Mmh mh. on a vraiment, beaucoup navigué ça, donc et je suis curieuse de savoir, du coup, comment c'était de travailler sur toi pour cette relation et qu'est-ce qui t'a fait réaliser que finalement, ça fonctionnait pas, en fait? Ouais, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps dessus. Tu m'as beaucoup soutenue, accompagnée là-dedans et j'ai beaucoup de gratitude pour toi parce que c'est vrai que dans les moments de détresse, tu répondais toujours présente, donc c'était, hyper rassurant pour moi et en fait, je suis rentrée dans cette relation avec, je sais pas si c'est des sentiments ou en tout cas, un ressenti, d'une force que j'avais jamais connue. J'avais vraiment l'impression d'avoir gagné au loto Mmh. et j'avais l'impression que j'avais en face de moi, le trésor de l'univers Waouh! et que c'était une chance inestimable et en fait, quand on a commencé à créer notre histoire, dans les faits, ça se passait pas bien. On n'arrivait pas à trouver d'équilibre au quotidien. Ce que je vivais avec cette personne, ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais eu l'impression de sentir de cette personne. Mmh, OK. Donc voilà, je pense qu'on s'est tous les 2 illusionnés au début et factuellement, on n'arrivait pas à relationner. Mais je me suis restée tellement accrochée à ce que j'ai ressenti au début Ouais, que, c'était inimaginable pour moi de lâcher ça. ouais, J'avais l'impression que ce serait, l'erreur de ma vie, quoi et bah, vraiment quand tu as l'impression d'avoir gagné à la loterie et qu'on te demande de lâcher ton gros lot, quoi et donc je pouvais pas imaginer ça et pourtant, en fait, factuellement, c'était très compliqué, c'était ouais. des hauts, des très bas, de beaucoup de souffrance émotionnelle. Factuellement, rien de grave. Bon, je sais pas, c'est toujours dur de mettre des mots comme ça, mais factuellement, c'était très mortifère parce qu'on se mettait dans des zones de souffrance émotionnelle Mmh. et je pense qu'on savait ni se gérer, ni lui ni moi et du coup, on s'appuyait là où il fallait pas et c'était, long et douloureux, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à lâcher, du coup? Parce qu'en plus, je vois ce que tu veux dire. Quand tu crois que tu as chopé le gros lot, Ouais, c'est lié à tellement de choses. Tu te dis: «Mais jamais je vais retrouver quelqu'un comme ça, ouais. c'est vraiment la personne pour moi» et donc on fait tout pour que ça fonctionne, même si factuellement le quotidien enfin, dans les faits, le quotidien, il est dur. Mmh, Et carrément. je me rappelle à quel point tous les 2 vous essayiez, tu vois? Donc je suis curieuse de savoir c'était quoi le déclic Ouais. qui t'a fait te dire: «En fait là, c'est juste je lâche le gros lot, c'est plus la peine». En fait, tous les 2, on était très résilients dans le lien parce que je pense qu'on était tous les 2 baignés d'illusions très fortes et très profondes, Mmh. mais on n'avait pas du tout la même réponse aux difficultés. Moi, je me disais que je pouvais tout remettre en question de moi et que j'avais toutes les réponses en moi et que si j'évoluais suffisamment, on trouverait un équilibre Mmh. et sauf que lui, il pensait qu'effectivement, c'était à moi de changer et à moi de bouger. Donc on n'était pas Mmh. dans la même démarche derrière ou en tout cas, on n'était pas orientés vers les mêmes solutions et Ah du ouais. coup, c'était quand même très pressurisant pour moi. Mais comme c'est une posture que j'admets volontiers, ça déséquilibrait encore plus le lien et plus je faisais des efforts, j'avais l'impression, en tout cas de mon ressenti, que moins il en faisait et on est arrivé à un point, en fait, où il s'est vraiment désengagé du lien Mmh. et je me suis retrouvée dans une solitude, mais profonde, Ouais, comme officiellement en couple, mais profondément seule ouais. et toujours animée par cette énergie, de je peux avancer, je peux faire mieux, je peux trouver des solutions et paradoxalement, en fait, c'est cette période-là qui m'a forcée, entre guillemets, à reconnecter avec moi. Ouais. C'est là où j'avais vraiment presque nulle part où me raccrocher, que je me suis vraiment retournée vers moi et c'est là que j'ai Mmh. commencé à comprendre que je pouvais me donner de l'amour toute seule et Waouh. comprendre que je pouvais être dans la joie toute seule et en fait, à un moment donné, j'ai réalisé que mon état de joie était plus forcément corrélé à ce que je vivais, avec lui
et que même si j'avais en face de moi quelqu'un qui allait mal, hein, parce qu'il allait mal aussi, quelqu'un qui était, assez sombre, moi je pouvais en fait connaître la joie Oh! Intéressant. et ça, c'était assez révolutionnaire Bah oui, dans ma tu vie parce que m'étonnes. je pense que j'ai, été beaucoup, si c'est pas toujours dans des formes de dépendance affective Mmh. et donc là, c'est la première fois que je touchais du doigt une forme d'indépendance affective. Ça m'a permis, autorisé à prendre du recul et à voir, à quel point j'acceptais de m'abandonner dans le sien, à quel point, j'acceptais peu, Ah! en fait OK. et c'est ça qui m'a fait comprendre que la vie m'appelait ailleurs. Waouh! Il y a vraiment eu ce truc-là où j'ai senti que c'était plus pour moi. C'était plus pour toi. Non. C'est, trop intéressant parce qu'en fait, c'est fou comme passage, hein. Clairement, c'est un énorme pas de passer de, cette personne, c'est, le cadeau du ciel et tout, donc en fait, je peux pas le lâcher, Mmh. à je peux avoir de la joie seule et en fait, je n'ai pas besoin de lui pour ressentir mes émotions. C'est vraiment le parce que la dépendance affective, c'est ça, c'est toutes mes émotions viennent de comment il se comporte. Mmh mh. Et donc, quand il va bien, je vais bien, quand il va pas bien, je vais pas bien et donc on est vraiment dépendant dans le Exactement. lien. Et là, ce que tu décris, c'est effectivement ça. Tu as réalisé que tu pouvais vivre des émotions positives, peu importe comment lui, il allait. Ouais, exactement. Et donc en fait, que ton bonheur, il était pas attaché à lui, C'est ça. ça venait de toi. Ouais. Waouh, trop bien. Bravo, hein. Si. Je sais que c'était pas facile. Non, c'était pas facile. Et tu m'as bien poussée aux fesses aussi Mmh. et puis surtout, en fait, j'avais des outils pour. Qu'est-ce qui t'a aidé, par exemple? Moi, personnellement, ce qui m'a vraiment fait du bien, je pense que c'est les breathwork et la méditation Ah ouais. et puis, le sexe magique. Yes. Je me souviens que la première fois que j'ai fait, c'était, bah, avec une de tes pratiques Oui. et je crois qu'assez spontanément, j'ai eu ce truc de reconnecter à la joie. Ah ouais, j'adore. Il y a vraiment quelque chose qui a shifté à ce niveau-là, quoi. Ouais. C'est intéressant parce que toi, tu es vraiment passé, pour le coup, par ton corps. Ouais. Respiration, méditation, sex magic, genre vraiment, toi, tu es vraiment passé par la porte énergétique du truc, quoi. Oui, parce que j'étais Ouais, tellement déconnectée de ça, ouais, que j'étais complètement bloquée dans mon mental et que parfois j'étais loin de moi, du coup, hein. J'étais bloquée là-haut et ouais complètement déconnectée de moi, quoi. et du coup, tu es redescendue et je me rappelle de la fois où on a eu un appel et la conclusion, c'était que tu devais tomber amoureuse de toi. Tu te rappelles Ouais, de ça? je me rappelle Ouais. carrément et à un moment donné, tu vois, je faisais une pratique régulière, c'est, une méditation, du cœur, tu vois, où tu connectes à ton cœur. Ah oui, ouverture du cœur. C'est je crois que c'est ma préférée. Ouais et en fait, tu vois, pour, ressentir, de l'amour, ben, au début, je pouvais penser, à des personnes qui me sont chères, à des animaux et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à shifter, à penser à moi et à Oh! juste m'envoyer du love comme ça. Mmh. Donc ouais, il y a vraiment eu ce truc d'être mon amoureuse, quoi Waouh! et aussi, je pense que tu te souviens du «Tu es facile à aimer». Oh oui! J'avais fait un gros coaching là-dessus aussi, Ouais, trop. J'ai envie qu'on fasse pause sur ça parce que c'est trop ouais. important. Parce qu'encore aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire: «Je suis difficile à aimer» Mmh. et je me suis dit: «Non». Parce que si on peut faire pause sur ça. Ouais. Je me rappelle très bien parce que tu disais que vu tous tes ressentis et tout, tu étais difficile à aimer et que comme tu étais difficile à aimer, c'était à toi de faire tous les efforts Ouais. pour te soigner, t'apaiser pour qu'on puisse t'aimer. Et on a dû vraiment aller au stade où non, non, tu es facile à aimer tel que tu es. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Parce que moi, je m'en rappelle maintenant que tu le dis et je pense que c'est important. Bah, oui, je pense que, en fait, ce qui revenait à chaque fois qu'on travaillait Mmh. là-dessus, c'était toujours beaucoup de remise en question de moi, de tout, en fait. À tel point que j'avais vraiment l'impression que je faisais tout mal dans ce lien, quoi et qu'il fallait que je change Ouais. et je pense que je prenais un peu le schmilblick à l'envers, quoi. Parce que j'avais pas les conditions pour pouvoir évoluer dans ce lien-là qui Mmh. était vraiment pas du tout, rassurant. Donc oui, j'avais vraiment envie de me métamorphoser pour matcher à ce lien-là, à cette personne-là Mmh. et je pense que c'était vraiment prendre le problème à l'envers. Comme si tu te changeais toi, la relation allait fonctionner. Ouais, c'est ça, Plutôt que partir du principe qu'une relation qui fonctionne, c'est une relation où tu peux être toi. exactement, Ouais. Waouh! exactement. Mais il y avait aussi, dans notre lien, j'étais, beaucoup comparée à son ex Mmh. et je pense que ça m'a un peu aussi, retourné la tête. Ouais. Où tu vois, j'en étais à me dire: «Mais comment elle était cette personne-là?» et
si seulement je pouvais avoir son modèle, tu vois? Ouais, si je pouvais être comme elle. Ouais, Ouais. Ah, ça me rappelle trop ma relation avec mon ex aussi, parce que c'était trop ça. ouais, C'était tout le temps: «Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est censé être comment? mmh, Que là je fais bien? Est-ce que là» et en fait, tu genre jamais tranquille parce que tu es tout le temps en vigilance, en mmh. train de surveiller chacune de tes actions, en train de te demander: «Comment je suis censée me comporter pour que cette relation fonctionne?» C'est ça. C'est dur, hein, c'est vraiment lourd, hein. C'est super dur, c'est épuisant Ouais. et c'est, tellement, oppressant, en Mmh. fait et c'est une pression que tu te mets à toi toute seule, mais qui est aussi, validée par le contexte de la relation, quoi. Ouais, Mais c'est pour ça que ton podcast, m'avait vraiment fait tilt, parce que je pense que tu décrivais tout ça et ça m'a fait réagir. ouais. Mais tu étais pas prête parce que tu as rejoint le programme quand même pour améliorer cette relation, donc tu étais pas prête encore peut-être à admettre qu'elle était difficile? Je sais pas. En fait, j'avais vraiment l'impression que si je trouvais un déclic ou qu'il y a quelque chose qui shiftait en moi, ça changerait tout l'équilibre de la relation. Ouais. En fait, dans notre lien, on partait du postulat que mes blessures activaient ses blessures Ouais. et donc Mais par contre, ces blessures n'activaient pas les tiennes? ouais, je pense que j'étais pas prête pour le voir dans ce sens-là. Ouais, c'est, Mais du coup et puis c'est ce qui me renvoyait aussi beaucoup, en fait et ouais, donc je me disais: «Ben, si je transmute mes blessures, bah, il sera bien tranquille et on pourra vivre notre truc, quoi». ouais. Je suis vraiment désolée que tu as eu à vivre ça parce que c'est vraiment pas cool, en fait. Mmh. Parce que ça voudrait dire qu'on a le droit d'être dans une relation saine seulement quand on est soigné. Mmh. Or, c'est pas vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que une relation qui te fait du bien, où tu peux être vraiment toi, ça apporte du soin naturellement, en fait. Ouais. Tu sais, on dit le trauma, naît dans la relation et se soigne dans la relation. On a tous des blessures, on a tous un bagage et normalement une relation saine, c'est une relation dans laquelle tu peux venir avec tout ce que tu as et en face, on n'appuie pas, dans tes blessures pour les aggraver. Au contraire, c'est un endroit qui est tellement doux et qui est tellement réconfortant que tu peux enfin te déposer et respirer, tu vois? Et si tu es tout le temps en train d'être dans la position de j'ai un problème, c'est moi qui ai un problème, je dois me réparer pour que ça fonctionne, et cetera. En fait, au final, enfin, tu même pas libre, quoi. Enfin, tu pas juste en train de vivre, tu es juste en train de te dire: «Je vais pas bien, faut que j'aille mieux». Ouais, c'est un peu dommage, en fait. Quand je t'entends le dire, je me dis ça. Mais bon, au moins c'est fini. Ouais, je suis super d'accord avec ce que tu dis et en fait, j'ai l'impression d'avoir compris que bon, ce sera peut-être un peu perché, mais j'ai eu quand même la chance d'avoir des histoires avec des super personnes qui étaient très présentes pour moi, qui voyaient que j'avais des schémas, qu'il y a des choses qui n'allaient pas, en moi, en tout cas qui me rendaient malheureuse et je repoussais ces personnes-là. J'avais, je pense, une forme de sabotage qui était, très, très forte, inconscient évidemment, inconsciemment évidemment, qui faisait que je me laissais pas aimer, je me laissais pas, vraiment entourer et ce truc-là, je suis rentrée dans ce avec mon ex aussi, avec ce bagage-là Mmh. et j'ai l'impression que de quitter cette relation, ça a été l'équivalent de libérer la part de moi qui ne m'aimait pas, en fait et Mmh. qui me refusait le bonheur, qui estimait que je méritais pas d'être aimée et cette prise de conscience, je l'ai eue dans un des derniers breathwork que tu avais fait qui est tombé Mmh. pile au moment de ma séparation. Ouais. Mais c'est quand je t'avais annoncé que je me séparais, je crois. Et pendant ce breathwork-là, j'ai reçu ça, qu'en fait, quitter cette personne, c'était aussi, accepter de lâcher cette part de moi qui ne m'aime pas Mmh. et qui me sabote ou qui m'abandonne ou qui me maltraite quelque part. Et donc je pense que je ne me laissais pas non plus aimer dans mes liens précédents. Mmh. Super Et intéressant. maintenant, je peux pas dire que je suis, guérie, que tout est évidemment que non, tu vois? J'ai encore, plein de choses, qui méritent de la conscience, de la patience, du travail, de l'amour évidemment. Mmh. Mais maintenant, je les vois déjà et j'accepte que quelqu'un d'autre les voit Mmh. et m'aide avec ça. Ouais. Et maintenant, j'expérimente très fort ce que tu dis. Ouais. Le trauma se soigne dans le lien. Mmh. Sauf que là, je pense que j'avais une part à moi individuelle qui était, tellement massive que j'avais pas accès à ça encore. Ouais. Et donc cette relation aussi dure, fut-elle, elle m'a apporté ça. Ouais. Et puis c'était une personne, malgré ses schémas à elle, qui avait, beaucoup de belles qualités et c'est elle qui m'a fait connecter à la spiritualité et à plein de choses. Oui. Donc en fait, elle m'a autant
fait souffrir qu'apporter et bon, c'était très riche, très dense et très complet, en fait, comme expérience. Ouais. En fait, quelque part, pas de regret, quoi. Tu Non, devais le traverser, aucun. traverser jusqu'au bout Ouais. et ça t'a fait réaliser que tu sais, des fois, c'est ça, on doit aller au bout pour réaliser qu'en fait, c'était pas par là, tu vois? Mmh. C'est vraiment Tu la vois? Pour sensation te que j'ai dire ouais. et je pense que j'avais aussi besoin d'avoir, ce sentiment si fort, qui était illusion quelque part, mais si fort de gagner au loto et tout ça, pour me donner l'énergie Mmh mh. d'aller voir si profond et de vraiment faire bouger les choses en moi. Ouais, parce que je me dis: «Est-ce que ça aurait pas fait comme les relations précédentes où tu aurais juste repoussé?» Exactement, Tu vois? Et ouais, là, en fait, c'était la sensation de gagner au loto qui t'a fait dire: «OK, j'y vais». ouais, Et donc quelque part, tu vois, les choses arrivent toujours pour une raison, hein, parce qu'au moins tu as traversé exactement, cette relation, tu es allé jusqu'au bout ouais. pour réaliser qu'en fait, la personne qui doit t'aimer, c'est toi-même, en fait. Mmh. C'est clair. Ouais, Alors que ça semble un peu bateau dit comme ça, parce que cette phrase-là, je l'avais entendue 1 million de fois, mais je mettais pas vraiment de sens derrière. En tout cas, c'était pas je le comprenais pas dans mon corps, je le vivais pas. ouais, Mais en fait, je donne tellement de sens, je mets tellement de sens sur ce lien et sur cette histoire que j'ai vraiment aucun regret. Il me reste que de la gratitude. ouais, Même si évidemment il y a quand on refait le match, il y a toujours des choses qu'on aimerait, voir, s'être passées différemment, mais en tout cas sur l'issue et ce que j'ai vécu, je garde que de la gratitude. ouais, ça t'a fait grandir quand même, c'est clair. Mmh, de ouf, ouais. Et du coup, comment ça va maintenant? Tu as dit que tu étais à un endroit beaucoup mieux. Est-ce que tu veux nous raconter? Ouais, ouais, maintenant c'est vraiment un nouveau chapitre, une, nouvelle vie et c'est assez marrant parce que dans la même semaine, tout s'est bousculé d'un coup. Fin de ma relation, fin de mon contrat de travail et perspective d'une nouvelle relation que j'avais un petit peu dans un coin de ma tête, Mmh mais mh. voilà, il y a tout était à faire et en fait, je me suis, lancée dans ce nouveau lien et sans avoir vraiment d'attente, surtout après ce que je venais de vivre. Waouh! Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression de revivre. Tu sais, comme quand tu sors la tête de l'eau là et que tu retrouves la vie, quoi. Tu respires. Ah! Ouais, tu respires, exactement. Tu respires et Ouais. tu peux juste vivre, en fait, sans te poser 10 000 questions et sans qu'on t'attende au tournant et en fait, petit à petit, j'ai commencé à réaliser que j'avais en face de moi une personne, vraiment merveilleuse. Mmh Là mh. où avant, je pense, mon mental était un peu encore kéblo sur mon histoire de gros lot et tout ça Ouais. et là, la vie me montre, en fait, que j'ai la chance d'être avec un homme qui est profondément aimant et dans l'acceptation et rien n'est un problème, du coup, en fait. Mmh. Parce que Waouh! C'est quand même un gros changement! ouais, de ouf. J'ai encore, Énorme. des schémas qui sont conscientisés maintenant, donc je les fais pas, je les projette pas sur l'autre ou voilà, c'est évidemment différent, mais ces choses-là sont pas rejetées, en fait. Mmh. Elles sont accueillies et même on peut en rigoler. Mmh. Est-ce que tu peux donner un exemple pour qu'on voit un petit peu? Ouais, je vis toujours mes émotions de façon très intense et parfois dans mon monde intérieur, en fait, il se passe des choses et je vais, un peu me renfermer sur moi ou Mmh mh. ce qui donne un effet de lunatisme, en fait Mmh et mh. je peux me mettre à bougonner ou à être chiante, en fait Mmh mh. et ce truc-là, ben, moi, je l'assumais pas du tout Ouais. et je me détestais quand je switchais comme ça, qui me rendait encore plus bougon et tu vois le cercle vicieux. Ouais. Et là, en fait, quand ça se passe et ben, on a donné un petit surnom à ce à cette, personnalité de moi qui surgit et du coup, on l'appelle Simone la sauvageonne et rien que ça, en fait, tu vois, ça désamorce le truc, en fait Ouais. et tu vois, il me dit: «Mais moi, je l'aime bien Simone, c'est elle qui s'aime pas» et donc en fait, c'est tout de suite beaucoup plus léger Mmh. et je m'embourbe pas dans ces moments-là, tu vois? Mmh. Ah, c'est trop émouvant. J'adore parce qu'en fait, vraiment, on dirait qu'il y a l'espace pour que cette part de toi soit là, mais sans qu'on la chamboule ou qu'on la juge, en fait. C'est juste elle a le droit Exactement. d'exister et elle fait sa petite C'est ça, vie. exactement et donc quand il Ouais. sent qu'elle débarque, il fait: «Ah, bonjour Simone et je suis content de te voir» ou tu vois? Et donc même si je suis dans mon truc en fait, forcément Ouais. ça switch un peu, tu vois? C'est Bah oui, c'est léger parce que c'est accueilli, en fait. C'est ça qui fait la différence. C'est accueilli, c'est pas rejeté. ouais, Ah, exactement c'est trop bien. et ouais, c'est quelque chose, je trouve, ça demande, beaucoup d'amour de sa part, beaucoup de patience, beaucoup d'acceptation et beaucoup de dévotion en fait, aux liens. Mmh. On dirait qu'il a l'espace aussi, tu vois? Dans ce que tu décris.
Ouais, On dirait que lui, il a l'espace d'accueillir. carrément. Alors que peut-être dans ta relation précédente, je sais pas, je ne veux pas Ouais. comparer, mais bon, on compare toujours un peu, on dirait qu'il y avait peut-être moins d'espace. Oui, complètement. C'est des belles qualités, qu'il a de stabilité et de soutien et de sécurité, en fait. Et Mmh. tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours eu l'impression d'aimer d'une façon assez, totale et intense, et c'est la première fois que j'ai l'impression d'être avec quelqu'un qui aime de la même façon que moi. Ah! Super. Et du coup, tout est hyper naturel et tout est hyper équilibré, tu vois? Mmh. On est beaucoup dans je pense qu'on a un amour très généreux l'un et l'autre, et du coup, ça circule beaucoup. Ouais. Plutôt que d'avoir l'impression de beaucoup donner et de pas recevoir assez, en fait, vous donnez tous les 2 beaucoup. Ouais, c'est ça, on donne tous les 2 beaucoup, et je pense que je donne plus dans la même énergie non plus qu'avant où je donnais pour être aimée parce que je me disais qu'il fallait que je donne pour être aimée. Là, je pense que je donne juste parce que je l'aime, Mmh. et voilà, c'est très cool, quoi. C'est trop bien. Oh, comment je suis contente pour toi! Oui, merci. Trop cool, c'est trop mignon. Et je suis Ouais. trop curieuse de la transition parce que je suis curieuse de, en fait, comment c'était le moment entre quand tu as quitté l'ancienne relation et quand tu as commencé la nouvelle? Est-ce qu'avant de commencer la nouvelle, tu avais des peurs, des craintes, des appréhensions? Genre, c'était quoi ton état d'esprit? En fait, avec quel état d'esprit tu as réussi à accueillir une relation dans ta vie qui est si différente de la précédente? Ouais. En fait, mon amoureux aujourd'hui, c'est un ami avec qui, on avait un beau lien, mais je gardais beaucoup de distance pour protéger, mon ancienne relation. Mmh. Donc je le tenais vraiment, vraiment à distance. Mais en fait, tous les 2, on sentait bien, on s'entendait super bien, que c'était hyper fluide, hyper naturel. OK. Et je me souviens que le jour où je l'ai rencontré, j'ai ressenti un espèce de flash lumineux dans mon corps Mmh. et un truc hyper agréable, tu vois? Et je me suis dit: Mmh. «Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» J'adore. Et bon, j'ai laissé ça, soigneusement de côté parce que bon, j'avais quelque chose d'autre à vivre à ce moment-là, Mmh. mais c'est quand même resté dans un coin de ma tête, et je me demandais: «Mais comment ça se fait que ce mec-là soit célibataire? Il a quand même, pour moi, il a tout, Mmh. c'est vraiment un mec génial», et donc je comprenais pas. Et donc voilà, on gardait ce lien-là amical, et où moi j'étais presque dans l'anti-séduction avec lui. Je faisais Ah ouais? vraiment la copine, tu vois, qui est pas du tout dans ce truc-là, pour Mmh. protéger mon autre lien. Ouais. Et paradoxalement, je pense que c'est ça qui a fait qu'on a si bien matché. Mmh. Et donc voilà, on était quand même, en lien, mais de façon raisonnable, Amical, amicale, voilà. Et lui a senti que ça switchait dans mon ancienne relation, et parce que déjà je mettais moins de distance avec lui, mmh mh. et puis qu'il voyait que je faisais des choses seule, là où avant je faisais quasiment tout en couple. Ah oui, bah Donc oui. mon ancienne relation s'est terminée, et dans le même temps, sans que je lui ai dit, «Je viens de rompre», il m'a dit: «Je sens que le vent tourne et moi, il faut que je te dise, comment c'est pour moi, et pour moi, c'est juste évident depuis le début, c'est sûr à 300 et il y a pas de doute là-dessus», Et le mec, comme on dit et chez moi, il a pas perdu son fil, hein. Alors bah, là, alors il a dit: «Attends, attends, attends, attends». oui, moi, je ne pensais pas du tout qu'il pouvait faire ça en plus. J'ai complètement halluciné Waouh! parce que lui était plutôt pudique aussi, et là, Mmh. bah, il a senti le truc et il a joué carte sur table. Moi, j'ai complètement halluciné. Ouais, Mais du coup, ça m'a aussi secoué les puces. ouais. Et je me suis dit, ou en tout cas, j'ai senti que c'était un moment de ma vie où il fallait que je pense à moi Mmh mh. et à, me faire du bien, me faire plaisir et me faire vivre. Mmh. Et du coup, je sentais que cette histoire m'appelait, Ouais, et je me suis dit, et c'est le conseil que m'a donné une copine, elle m'a dit: «Franchement, passe simplement du temps avec lui et puis tu vas voir, quoi. ouais, c'est ça. C'est ton ami, en plus». Donc et j'avais pas beaucoup d'anxiété à ce niveau-là, mais je pense que j'avais un peu perdu confiance en moi en me disant: «Bah, là, tu sors d'un truc où tu pensais que c'était, l'homme de toutes tes vies, et tu vas pas te relancer comme ça dans un nouveau truc, tu vois, sur un coup de tête non plus». Je me Mmh. faisais plus vraiment confiance. Mmh mh. Mais du coup, j'y ai été sans attente, Mmh. et c'est là que j'ai découvert que c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup en amitié, mais j'ai découvert que, en couple, c'était vraiment une personne merveilleuse. Waouh, c'est génial. Mmh. Combien là, c'est vraiment mon côté indiscret. Combien de temps il y a eu entre ta rupture et le début de votre relation? Factuellement, une semaine. Waouh! En fait, ça m'arrivait pareil. Dans mon couple, c'était pareil. 10 jours C'est vrai? entre 2 relations. Ouais, entre, mon 10 jours, allez, peut-être 2 semaines. Entre, la rupture avec mon ex de juste avant Ouais. et le début.
relation avec mon chéri actuel, ouais. Ça me faisait flipper parce que j'avais l'impression d'être encore dans mes schémas. Ouais, Tu vois, moi, mon schéma avant, c'était, je trouvais une nouvelle branche pour quitter mon ancienne branche ouais, et j'avais pas envie de refaire ça. Je me disais: «Bah, tu as bougé quand même, tu as plus besoin de ça». ouais. Mais je sais au fond de moi que c'est pas la même énergie qu'il y avait derrière quand même. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que c'était pas pareil? Et qu'est-ce qui t'a fait te dire que tu préférais pas vivre seule pendant un temps? Ce qui m'a fait me dire que c'était pas pareil, c'est que pendant tout ce moment qui était, hyper difficile, dans mon ancienne relation, j'ai pas cherché à trouver du soutien chez un autre homme, via un autre homme. J'ai vraiment eu cette phase où je me suis reconnectée à moi Mmh mh. et où j'ai senti que cette joie ou cette vie, elle pouvait Mmh. partir de moi et pouvait me nourrir moi-même. Donc en fait, j'ai Mmh. pas été chercher quelqu'un d'autre pour remplir ce rôle-là. Ouais. J'ai pris ce rôle-là, ce qui m'a permis de quitter l'autre lien Mmh. et après je me suis laissée vivre, mais sans avoir d'attente, tu vois? Mmh. Ouais. En fait, la phase un peu de, entre guillemets, «célibat» où tu prenais soin de toi, tu l'as eu pendant que tu étais en couple, Exactement et globalement. je pense que j'ai commencé à faire le deuil de mon lien à ce moment-là parce que je me Ouais. rendais bien compte que c'était pas ça l'amour, quoi Ouais. Ouais. Trop bien. et donc j'ai commencé à me préparer à la fin de cette relation-là Ouais. et quand mon partenaire actuel m'a exprimé ce que lui ressentait, je lui ai dit: «Bah, écoute, prépare-toi parce que ça va être, je sors de quelque chose qui est compliqué, ça va être chaud, Rock'n'roll. rock'n'roll» et bon, finalement, ça a été moins compliqué Mmh. que ce que j'imaginais. Mais en tout cas, lui était prêt pour ça. Enfin, en tout cas, moi, c'était important pour moi de le prévenir parce que sinon, je pense que j'aurais pas pu aller vers lui, sans qu'il soit au courant vraiment de tout ça. Mais lui était, capable de me dire très sereinement qu'il m'attendrait, que je pouvais prendre mon temps et qu'il serait là pour moi dans tous les cas, quoi. Waouh, j'adore. Le mec, il était au taquet. Franchement, C'est tout. il est chaud. J'ai dit: «Tu fort, franchement, tu fort». Il était intéressé par toi du début, de quand il t'a rencontré? Ouais, Mmh. assez Il a vite. été patient quand même. Il a été super patient. Surtout qu'il voulait déménager et en fait, il sentait que il n'avait pas été au bout, de son histoire avec moi, donc il est resté, sur place et donc c'est ouais, Mmh. beaucoup de patience parce que pendant un moment, pendant 1 an, on s'est pas vus. Mmh. Pendant 1 an, je le tenais vraiment très, très loin de moi et ouais, ouais, il y a eu vraiment, une grosse résilience de Mmh. sa part et j'ai beaucoup de gratitude pour ça maintenant. Mais c'est ce qu'il m'a dit, il me dit: «Je t'ai attendu longtemps, tu sais?» J'avoue. Mais il avait la foi, hein. C'est-à-dire qu'il avait, tu vois, il avait une certaine foi, une certaine confiance. Ouais, Mais c'est pour ça qu'on dit, enfin, souvent, tu vois, il y a des relations où tu sais pas si le mec il est intéressé par toi, il t'envoie des signaux pas clairs et tout. Et moi, je dis à chaque fois, un mec, je sais pas si c'est genré ou pas, mais en tout cas, s'il veut être avec toi, la plupart du temps, il est très très clair. Il est très très clair. ouais, c'est clair. Et lui, il était très 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 clair. Donc c'est top. Ouais, à partir du moment où il a su que je pouvais enfin, que j'acceptais ça, Mm. il a été très clair. Ouais. Oh, c'est top. Et comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Comment est votre relation? Comment, si tu as envie de partager, comment est votre intimité? Comment tu te sens vivre ton quotidien? Aujourd'hui, je me sens vraiment chanceuse parce que j'ai l'impression de vivre une relation qui est pleine d'espace, en fait, Mm. pleine de place, pleine de légèreté. Du coup, j'ai l'impression que, tout est Mhm. possible et rien ne me fait peur et Mhm. je sens qu'on évolue, l'un et l'autre au contact de l'autre et qu'on se comprend de mieux en mieux, qu'on sait de mieux en mieux comment être, support pour l'autre. Mhm. On se marre beaucoup et ça, on l'avait depuis le début et ça, moi, Mhm. c'est quelque chose qui est important pour moi et c'est important pour lui aussi. Ça nous permet aussi de désamorcer des choses, dans le quotidien. Ouais. On est très proches dans, je pense, notre rapport à la vie, Mhm. donc c'est aussi facile à ce niveau-là. Moi, j'avais un peu peur, c'est quand même un mec qui est très terre à terre et qui est bien ancré, quoi et moi, j'ai quand même connecté fort à quelque chose d'un peu plus spirituel ou Ouais. plus perché depuis, quelque temps et je savais pas, en fait, à quel point on pourrait partager ça. Mhm. Je savais pas si ça allait me manquer de pas trouver ça, Mhm. chez lui et en fait, je me rends compte que, bah, déjà, la spiritualité, c'est quelque chose de très personnel, Mhm. que lui a sa forme de spiritualité qui n'est pas la même que la mienne, mais qu'il Ouais. trouve dans la nature, dans son sport et parfois je me dis: «Bah, en fait, j'ai beau avoir l'impression, mais il est plus spirituel que moi», tu vois? Et ça prend juste différentes formes, Mhm. mais surtout, en fait, il est et je suis hyper ouverte d'esprit. On est hyper ouvert d'esprit, donc on s'enrichit
plus qu'autre Mmh chose. mh. Et puis je sens que je peux vivre mes trucs et que ça nous met pas en danger. Mmh. Et ça, c'est quand même, assez révolutionnaire. Mmh. Trop bien. Je sens vraiment j'ai l'impression d'être vraiment dans le stade de la relation qui soigne, Ouais, mais parce que je lui laisse aussi ouais, prendre cette place-là. c'est top. Bravo de le recevoir. Ouais, c'est tellement bien quand tu juste acceptes de recevoir l'amour et le soin. Ouais. Oh, c'est trop bien. Mmh. Et comment se passe la sexualité entre vous, si tu veux partager? Ouais, je peux partager. Est-ce que Où est-ce que vous en êtes? Et ben, pareil, j'ai l'impression que c'est vraiment un terrain, léger et aussi plein d'espace et où on a une marge de pas de manœuvre, une marge de vie qui est vraiment super grisante Mmh et mh. entre, la sexualité qu'on pouvait avoir au début, qui était, très, physique, Mmh mh. peut-être, qui avait un côté très mécanique et c'est, je pense, la première fois aussi que je suis à l'aise avec le fait de dire ce dont j'ai envie ou de Mmh. davantage, guider, en fait, d'être à l'aise avec ça, sur le fait que mon plaisir est tout important que le sien et qu'on va explorer, découvrir à 2 Ouais. et lui, il est hyper ouvert à ça aussi. Donc on est vraiment en train de construire notre sexualité ensemble autour du dialogue et surtout de la vie parce que ça se fait très spontanément, Mmh. ça se fait très spontanément entre nous, en fait. Trop bien. Parfois, tu vois, on va essayer quelque chose, on l'a pas forcément projeté avant, mais juste sur le moment, ben, on se propose quelque chose et en fait, on va juste le tester et en fait, c'est tellement fluide, tellement Mmh. naturel que ça me permet de sortir de ma tête Ouais. et j'ai vraiment l'impression que comme il a su me sécuriser profondément, j'ai vraiment l'impression que mon corps lui a donné sa clé, quoi. Waouh! Et des fois, je suis juste avec lui et je sens mon corps, il est juste hyper détendu, hyper ouvert Trop bien. et du coup, j'ai plus besoin d'être dans ma tête. Waouh! C'est trop bien! J'adore! Comment je suis contente! Ouais! Yeah! Non, franchement, bravo. Franchement, Ouais. comment tu as évolué, comment tu as bossé, tu as avancé. Là, je suis trop contente pour toi, vraiment. Mmh. Tu le mérites tellement parce Merci Livia. que oh my God, je Merci. me rappelle tous les coachings et tout et c'est trop bien, c'est trop bien, trop bien. Franchement, cette espèce de Ouais. Bah, j'ai été à bonne école avec toi aussi et c'est, vraiment précieux d'avoir un modèle, en fait, quelque part, de quelqu'un qui est juste lui ou en toute authenticité et qui partage ses forces et aussi ses faiblesses. Parce que ça aussi, c'est ce que tu sais mmh, faire. Tu sais dire quand quelque chose n'est pas facile pour toi. Donc on voit qu'on est tous capables de tendre vers, la paix en soi. Moi, j'ai vraiment ça que tu j'ai vraiment l'impression que c'est ça que tu m'as appris, c'est que tu as pas cette posture de coach, tu vois? De truc, très verticalisé, mmh, où on court après quelque chose. Tu montres juste que toi aussi, tu as tes galères des fois, toi aussi tu vis tes trucs, toi aussi tu as traversé des choses. Mais ça n'empêche pas que maintenant tu sais qui tu es et tu connais ta valeur inestimable et ça, c'est accessible à tout le monde malgré tout. mmh. Oh, merci de dire ça. Merci et c'est vrai, je Mmh. ressens vraiment ça que vivre en étant apaisé avec soi-même, c'est pas accessible juste à quelques personnes. C'est vraiment pour ça qu'on est sur terre, en fait. C'est vraiment la quête, Mmh. pour laquelle on est là et si je peux participer à aider et accompagner, ben, tant mieux, tu vois? Ouais, Mais pour moi, ce que tu vis, c'est ce que tu mérites, en fait. C'est vraiment, je dirais pas que c'est la base parce que si ça l'était, on l'aurait tous, mais que ouais, mais c'est ça, enfin, c'est juste ça, c'est ça qu'il faut, en fait. C'est se sentir bien, détendu. c'est notre droit, en fait. Voilà, c'est notre droit, on y a droit, tu y as droit, chaque personne y a droit de vraiment se sentir détendu. Et ce que tu décris, le fait d'avoir plein d'espace dans une relation, c'est vraiment ça en fait. C'est, je sais pas, je le vois dans la mienne, il y a le contraste énorme, c'est de ne vraiment pas avoir à réfléchir à comment tu es dans la relation. Ouais, Et c'est fou parce que t'expliquerais ça à quelqu'un et on te dit non, mais faut faire des efforts dans une relation et tout. Oui, mais en fait, aucun effort n'est en lien avec ma personnalité. ouais, c'est ça. Tu vois? Et c'est ça le gros contraste que j'ai vu, c'est que si j'ai un effort à faire, c'est comment laisser la cuisine rangée, tu vois? Oui. Mais c'est pas, comment moi agir différemment, me comporter différemment dans la façon que j'ai d'être, dans mes réflexes. Et pour moi, on a tous le droit à ça, une relation, on est juste libre en fait. Mmh. Et on est soutenu et encouragé et accompagné dans qui on est, plutôt que de se forcer à rentrer dans un moule qui nous convient pas. C'est vraiment un partenariat en fait. C'est vraiment l'idée que tu es avec quelqu'un qui est là pour te rendre encore plus libre, te donner l'espace de grandir, d'évoluer, qui est content et dans tout ce que tu décris, il y a vraiment ce sous-jacent de joie, tu vois? Même Mmh. quand tu décris la sexualité, il y a ce truc de,
mais il y a une certaine légèreté. Ouais, Et moi, je me rappelle, quand je voulais manifester mon chéri, je me suis dit, je veux un mec joyeux. ouais, Parce que quand tu as quelqu'un de joyeux avec toi, ça change tout. carrément. Ça, ça fait toute la différence, ouais. C'est une façon de vivre, en fait. C'est une façon de vivre la vie Ouais. et moi, j'ai toujours senti ça fort qu'on peut tout faire, dans une forme de joie ou Mhm. même les trucs chiants, on peut, heu, on peut y mettre de la joie et c'est tellement plus chouette et là, c'est vrai qu'on se rejoint bien là-dessus C'est clair. et puis comme, en fait, on s'est malgré tout, on se rencontre un petit peu tard et je pense que, comme tu disais avant, lui, il m'a beaucoup attendue Mm. et j'ai l'impression que c'est la première fois que je connais un amour, sain. Ouais. Du coup, je pense qu'on est tous les 2 dans beaucoup, beaucoup de gratitude et on se le dit aussi, donc on entretient ça aussi. Mm. Non, c'est bien. Ouais, vous êtes tous les deux contents, quoi. Ouais. En fait, on est Ouais. hyper, conscients de la chance qu'on a. Ouais. Ah, c'est top. Oh, j'aime trop, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et du coup, là, on a beaucoup parlé de la relation et je me demande si ce processus que tu as eu de te réapproprier, enfin, d'aimer les parts de toi, te réapproprier cet amour que tu as pour toi-même, comment ça a affecté d'autres aspects de ta vie? Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui ont été affectés? C'était quoi les changements que tu as vus par rapport à ça? Dans mes interactions, je suis moins réactive et ça peut être, tu vois, ça peut être, au travail quand quelque chose se passe pas comme je l'avais envisagé, je sens que je reste, plus peace. Mhm. Ça vient moins me chambouler et ça peut être aussi, dans des endroits plus lambda, mais l'autre fois à l'aéroport, à la douane, ça se passait pas comme prévu et j'avais besoin de chercher un truc sur mon téléphone, j'avais pas de connexion et en fait, je me suis vue faire et je me suis vue ne pas paniquer et ne pas perdre mes moyens complètement et Mhm. juste Wow. dire au mec: «Ben, attends, je cherche en fait et je galère, mais tu vois?» Ne pas perdre pied Ouais. et je me suis dit aussi à ce moment-là: «Waouh, mais ça, il y a quelques mois, en fait, tu te serais mise à pleurer» et je pense que littéralement, j'aurais pleuré parce que je perdais mes moyens Mhm. et j'ai je suis beaucoup moins soumise à des situations comme ça, Ouais. donc je me fais plus confiance aussi Mhm. et du coup, maintenant, je sens que la vie, elle me propose autre chose, de sortir de ma zone de confort, d'essayer de nouveaux trucs Mhm. et je suis plus disponible pour, ces formes de challenge un peu. Ouais. Oui, c'est un peu comme si on parle dans le programme de fenêtre de tolérance, qui est aussi ta fenêtre de présence, Ouais, à quel point tu peux être régulé, et on dirait elle s'agrandit en fait. ouais, c'est ça Ouais, et du coup, c'est toujours cette même idée d'espace, ouais, c'est ça. tu vois? Il y a encore à ce niveau-là plus d'espace et ça crée de l'espace pour vivre plus de choses. Mhm. Ouais, tu peux aller vers plus d'intensité Ouais, sans pour autant spiraler ou être déclenché en fait. ouais, c'est ça. Et au début du programme, tu racontais aussi que tu avais un TCA. Est-ce que tu pourrais parler de ça? Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, un trouble du comportement alimentaire. Comment c'était pour toi avant et comment c'est maintenant, si ça a évolué? Avant, ça prenait beaucoup de place, que ce soit les crises, de compulsion et même en dehors des crises, c'était un peu toujours dans ma tête. Mmh, tu y pensais en fait, c'est ça? Ouais, j'y pensais, ouais. OK. Je pensais soit à ma prochaine crise ou je pensais à ne pas faire de crise OK. et du coup, c'était toujours là. Ouais, c'était vraiment envahissant et j'avais essayé de travailler dessus. J'avais pu voir, des psychologues ou, l'aspect aussi, nutrition. Mmh. Donc tout ça, j'avais déjà tâtonné, mais c'est vrai que ça n'avait pas vraiment fait bouger les choses et en Mmh. fait, c'est en travaillant sur, mon lien à moi que spontanément, ce symptôme-là a commencé à faire plus discret, à disparaître et Mmh. à ne plus faire partie de moi, en fait. Alors que c'était pas l'objectif premier en fait. Je pense que j'étais tellement obnubilée par, faire marcher mon ancienne relation Mmh. que je travaillais pas spécialement sur le TCA et Mmh. c'est venu, comme une suite logique des choses quand j'ai reconnecté à moi et que j'ai réussi à me nourrir par moi-même. Mmh. Tu vois? J'avais plus besoin de ces crises de compulsion. Mmh. Donc ça s'est fait presque et ça m'étonne de le formuler comme ça, facilement. Waouh! Dans le sens où c'était pas l'objectif Ouais. vraiment premier. J'avais quelque chose qui me souciait plus, mais c'est venu très, naturellement dans la suite des choses. Je, me nourris différemment aujourd'hui et donc j'ai plus besoin de me remplir et de remplir le vide. Ouais. Je pense que j'étais vraiment dans une absence à moi, qui était assez totale. J'étais toujours dans mon mental, jamais dans mon corps. Mmh. Tout était très compulsif, tout mon planning était très rempli, il fallait pas de blanc, pas de trou, pas être seule, Mmh. pas être Mmh. vide.
Mmh. et maintenant, en fait, quand j'ai une journée, libre toute seule devant moi, je suis trop contente. Je Ouais, sais que je vais la passer avec moi, je sais que je vais pouvoir, faire ce que je veux, lire des trucs, méditer, et maintenant là où c'était quelque chose qui me faisait peur, c'est maintenant quelque chose dont j'ai besoin et que je cherche à créer aussi, dans ma vie. waouh, c'est trop bien. Donc le TCA, c'était vraiment, l'arbre devant la forêt, en fait, je Ouais. pense. En fait, c'était un symptôme de cette déconnexion de toi à toi. Ouais, exactement. Parce qu'on le voit dans le programme, on a un archétype sur les addictions et compulsions, c'est la gardienne de la terre Ouais. et le 5e ou 6e et c'est vrai que souvent, c'est pas forcément toujours le cas, mais souvent quand il y a compulsion ou addiction, c'est parce qu'il y a déconnexion Mmh. et donc quand il y a reconnexion, notamment là, tu as reconnecté avec toi et tu as réussi à créer une relation avec toi-même qui te nourrissait et te remplissait et donc ça veut dire que tu as pas besoin de nourriture externe pour te sentir comblé, puisque tu peux te combler toi-même. C'est ça. Et ça marche amoureusement et ça marche avec la nourriture aussi. Trop bien. Et c'est quoi ton rapport avec la nourriture aujourd'hui? Est-ce que tu sens que du coup c'est fluide, c'est plus du tout une question, c'est genre tu manges, tranquille, Bah, ça reste quand même une question. Je pense que c'est trop proche de moi encore pour te dire que c'est comme si j'avais jamais eu, ce rapport-là à la nourriture. Mmh, OK. C'est aussi par période. Il y a des moments qui sont, plus compliqués, en fonction de mes cycles, tu vois? Ça joue aussi. Mais, en tout cas, j'ai toujours beaucoup de conscience OK. dessus. Tu vois? Maintenant, je vais pouvoir me surprendre à ne pas avoir faim, mais avoir envie de manger. Ah! Et ça, avant, ça aurait engendré une crise. Donc maintenant, je peux toujours me surprendre à ressentir ça, OK. mais je pense que c'est comme, quelqu'un qui aurait envie de fumer une cigarette, quelqu'un qui a arrêté de fumer, qui aurait envie d'une clope, tu vois? Ou, Oui. je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, maintenant, je le vois et je suis capable de me poser avec. Ouais. Ah, je comprends ça. C'est genre tu n'enlèves pas ton passé, quoi. Non, c'est Il y ça, a ton passé est quand même là, c'est mais ça. tu es consciente. Et puis, voilà, ça faisait partie de mon quotidien, c'était dans mes habitudes pendant longtemps. Mmh. Et donc ça, c'est difficile. Et maintenant, tu vois, si je suis exposée à un énorme buffet à volonté avec, plein de trucs, qui font envie, qui sont pas healthy, tout ça, je sais que ça va venir me chercher quand même. Mais je sais que je serai capable. Ouais, mais tu vas gérer. En fait, ça peut te chicoter un peu, mais tu sais que tu as les ressources pour gérer. Et parfois, je les ai pas et tu vois, je peux avoir, un dérapage, mais je le fais pareil avec conscience Mmh. et je sais que ça va pas avoir plus d'incidence que ça aussi. Ouais, En fait, c'est vraiment le fait d'avoir, de la conscience sur ce truc-là qui change. Je me laisse plus aspirée par, ces mécanismes-là ouais, et juste dérouler le truc, quoi. Maintenant, je prends du recul et je vois où j'en suis ouais, et comment je réponds à ça. ouais. En fait, c'est comme si ça te contrôlait plus Ouais, exactement. parce qu'avant, c'était tout le temps dans ta tête et tu y pensais tout le temps et Ouais, maintenant, c'est différent. Ce que tu décris, il y a quand même une distance, en fait. oui, voilà. Je pense que tu as bien résumé, ça me contrôle plus. Ouais. L'autre fois, je me suis surprise à avoir cette envie-là Mmh. et voilà, en fait, j'ai juste accepté de rester avec ce truc-là et je sais que ça va pas me tuer. Cet inconfort-là va Ouais, pas aller au-delà. C'est tu vas ça le aussi, traverser. ouais, Ouais. Ah, mais c'est trop intéressant. Merci d'avoir partagé, avec nous. avec plaisir. Du coup, pour revenir un peu sur le programme, Ouais. Hé hé. qu'est-ce que tu dirais que tu préfères du programme? C'est quoi ton aspect préféré? Ah, je veux pas faire la lèche-botte, mais en vrai, c'est toi. Arrête! Non, mais arrête! J'ai fait au moins 5 ou 6 interviews et vous dites toutes la même chose. Je vais commencer Non, à mais tu devenir vois? vraiment, très arrogante et me croire, très, 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 très importante. Non, mais quand j'y repense, je trouvais ça vraiment hyper précieux quand il m'arrivait un truc, je savais que je pouvais t'envoyer un mail Mmh. et tu vois, même si c'est pas on n'en fait pas des tartines et tout, mais de savoir qu'il y a quelqu'un au bout Ouais. et que c'est vraiment, aussi du sur mesure et que tu t'adaptes et que tu nous connais et tout ça donc Mmh. comme tu dis, le trauma se répare dans le lien aussi et quelque part, c'est aussi cette place-là que tu tiens, c'est qu'on crée un lien avec toi Ouais. et puis aussi, moi, je pense que tu as eu ce rôle de «modèle» entre guillemets, de me dire: «Ben, Mmh. OK, j'ai entendu son podcast où elle vivait un truc qui ressemble, étrangement au mien, à mon ancienne relation Mmh mh. et je vois que maintenant en face de moi, j'ai quelqu'un d'épanoui». Mmh. Ouais, ça montre que c'est possible, en fait, c'est clair. Ça l'est, hein. Ça montre que c'est possible et Ouais. que c'est à notre portée parce que tu as aussi ce truc-là d'être très humaine et très simple en même temps, donc tu as vraiment l'impression que c'est à ta portée, quoi. Ouais. Oh, merci! Enfin, tu nous fais sentir que c'est à notre portée. Mais ça l'est, hein. Moi, j'y crois à 2 millions de Oui, pourcents, ça, c'est clair.
et ça va dans le sens de ce que tu dis toujours, c'est nous qui avons les réponses, c'est à nous de nous écouter, que tu nous forces à rien, que tu sais tu as pas les réponses pour nous Ouais, c'est ça. et ça aussi, c'est quelque chose, tu vois, de regagner en souveraineté, quoi. Exactement. C'est vrai, hein, c'est vraiment ça, parce que moi, j'ai vraiment confiance en vous. Ça, c'est un truc que je sais pas si c'est le programme qui m'a appris ça ou c'est moi qui l'ai apporté dans le programme, mais en fait, c'est une co-création, tu vois? Mmh, À force d'accompagner, de vous toutes vous accompagner, il y a ce truc où j'ai vraiment fondamentalement confiance en vous. C'est ouais, comme si en fait, j'ai toujours eu cette vision à partir du moment où je voulais travailler sur le trauma, j'ai toujours eu cette vision de alors c'est un peu bizarre à dire, mais j'ai eu ce flash de quelqu'un qui court vrai en fait, je suis assise dans un pré, ouais, il y a quelqu'un qui court vers moi, un peu, pas très bien dans sa peau et tout. Je la prends, dans mes bras et genre, je sais pas ce que je fais, je la câline, je lui dis des mots doux et tout et après je la lâche, ouais, elle continue de courir, sans moi. Tu vois, il y a vraiment ce truc ouais, de elle continue de courir dans le champ et elle est heureuse et elle est joyeuse. oui, Et en fait, j'ai toujours eu ce truc de je suis pas là pour te tenir la main pour toujours, mais je suis là pour vraiment être là si tu as besoin de moi. Et tu as tout ce qu'il faut en toi, tu as toutes les ressources, mmh, tu es déjà parfaite telle que tu es, tu as toutes les réponses. Et c'est juste que moi, je vais te montrer un peu comment y avoir accès. Mais j'ai vraiment confiance en vous. J'ai confiance en vous, votre corps, votre intuition. ouais, bah, c'est exactement ça que tu véhicules et tu nous Ouais, apprends à c'est être ça. autonome. Ça, c'est important pour moi J'a aussi, que vous puissiez courir dans les champs, Ouais, heureuse. je je le fais tous les jours. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans le programme? Ouais, ce qui a pu me surprendre et je pense que c'était pas mal que j'ai déjà, fait un petit peu du travail de visualisation, tout ça, c'est que les pratiques, elles vont vraiment faire appel à nos ressentis et à ce qu'on reçoit de on ne sait pas d'où, Mmh. mais en tout cas, on tout le monde admet ça, quoi. Ouais, Genre, bah, là, ma ressource, c'est, un dieu, mi-poney, mi-hippocampe, mais c'est OK, ça choque personne et c'est clair. genre C'est et genre, tellement c'est vrai! hyper valable. C'est trop marrant parce que j'ai fait un podcast, je pense qu'il sortira juste avant celui-ci, donc peut-être que, si vous écoutez, vous pourrez l'écouter et je disais ça, en fait, que dans le programme, notre connexion à la spiritualité, c'est beaucoup la ressource et c'est genre, tu peux imaginer ce que tu veux, du moment que c'est quelque chose de plus grand que toi qui te soutient, tu vois? Et c'est trop vrai. Ouais et en fait, ça m'a surprise au début de voir, toutes ces femmes, bah, évoquer ça. On en fait, on évoque ce qu'on voit, Mmh. mais c'est genre hyper normal et des Ouais, fois, c'est des trucs qui sont quand même, qui sont perchés, quoi, c'est mais clair. juste c'est valable parce que ça vient de nous, pour nous, donc Ouais, c'est ça. et ça, j'ai trouvé ça assez puissant, mais quand tu es pas, coutumier à ça et ben, ça surprend un peu. Ouais. C'est vrai que tout le monde le fait. Oui, mais oui, c'est ça qui est Tout le monde drôle. va chercher sa ressource et c'est trop marrant parce que des fois c'est le chat, c'est ton chat, des Ouais, fois c'est un ours géant, des fois c'est Dieu, des fois c'est un poney, c'est vraiment exactement. Mais en tout cas, tout passe, tu vois? Et on questionne jamais ça. Et mmh. la première fois que j'ai fait un appel avec toi en direct là et que tout le monde y allait de ses visualisations: «Moi j'ai vu ci, moi je faisais ça, moi j'étais comme ça» et en fait, on donne, tellement de crédit à notre vécu que c'est aussi comme ça qu'on retrouve notre autonomie et notre souveraineté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair et en fait, on passe beaucoup par l'imaginaire Mmh. parce que ça permet, bah, déjà de se connecter à quelque chose de plus grand qui peut nous soutenir, mais aussi l'imaginaire, ça aide beaucoup à passer par le corps. Ouais. Et à couper le mental, en fait. Parce que tu vois, tu as des symboles, tu as des images, tu vois ton hyponamie hippocampe, en fait, il évoque quelque chose dans ton corps et c'est ça qui est intéressant pour nous. Oui, Ouais, carrément et il prend tout son sens en fait, ouais. Ouais, j'adore, c'est vrai en plus, j'avais même pas pensé à ça. Et du coup, à qui tu recommanderais le programme? peut recommander à tout le monde qui a envie de reconnecter à son corps, à son essence et qui est curieux de ça aussi. Je Mmh. pense qu'un prérequis, ce serait peut-être, l'ouverture d'esprit Oui. et la curiosité pour, tu vois, réussir à se laisser porter par le programme et ne Mmh. pas s'auto-limiter, Ouais, s'auto-bloquer. On peut pas ne pas recommander à quelqu'un de reconnecter à lui-même ou d'aller vers, plus d'authenticité ou plus de paix en soi, quoi. carrément. C'est clair. Mais après, il faut avoir, la foi de le faire, l'envie de le faire. Ouais.
je pense que tu as raison, c'est ça le seul prérequis, c'est d'être ouvert à ça, en fait. Mmh. C'est de se dire: «OK, j'y vais Ouais, et je me laisse un peu porter, sachant que on t'emmènera jamais quelque part où tu veux pas aller», tu vois? ouais et juste autoriser, en fait, Mmh. ce qui peut se passer. Ouais, trop intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais être la prochaine étape pour toi? Maintenant, tu es dans cette nouvelle relation, tu dirais que c'est quoi ta prochaine étape d'exploration pour toi-même, ton corps? Là, je me rends compte que j'ai l'impression d'être dans un chapitre où j'ai les conditions pour explorer et évoluer sur plein de choses Mmh. et c'est ce que je disais d'ailleurs, à mon chéri l'autre fois. Je pense que j'ai suffisamment avancé enfin suffisamment avancé, je sais pas comment le dire, mais j'ai avancé, j'ai évolué sur, la relation de moi à moi Mmh mh. et là, maintenant, avec toi, ce que je vais apprendre, c'est la relation de moi à l'autre Ouais. et c'est une autre étape, mais qui vient nécessairement après la première, je pense. Enfin, en tout cas, dans mon histoire. Mmh mh. Et donc là, j'ai toute cette phase-là à découvrir, Mmh mh. réussir à, être véritablement dans ma vulnérabilité, à montrer les parts de moi que je rejette moi-même, à, m'autoriser à sortir de ma zone de confort, quitte à me sentir nulle. Mmh mh. Et puis après, de façon un peu plus, on va dire, grisante, au niveau de la sexualité, je sens qu'une fois qu'on a cette base-là de confiance et de sécurité, je sens que ça peut aussi prendre une autre dimension. Ouais. Carrément, carrément, hein. Là, ça peut Mmh. qu'aller vers les étoiles, quoi. Ouais, exactement. Ah, je suis super contente pour toi. Franchement, merci d'avoir partagé avec nous, c'était trop intéressant. Bah, avec grand plaisir. Est-ce que tu sens qu'il y a une dernière chose que tu veux partager? Peut-être qu'on n'a pas couvert? J'ai l'impression qu'on a quand même touché à pas mal de choses, mais juste un grand merci à toi. Mais je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que tu as quand même, fait partie, en tout cas, de mon évolution et j'ai toujours senti que tu étais présente pour moi, dès que je te sollicitais et ça, j'ai trouvé ça, vraiment précieux et vraiment très généreux de ta part et ouais, merci pour la grande générosité que tu mets dans ton accompagnement. Oh, Charlotte, avec plaisir. Ah, mais franchement, je te dis même pas, c'est tellement gratifiant. Bah, c'est important de C'est le genre dire, hein. ouais, non, mais voir, ne serait-ce que voir, comment les choses ont évolué pour toi, ça me met tellement de joie Mmh. que tu as même pas besoin de me remercier. Tu me remercies déjà juste en me racontant, comment ça va, tu vois? Quand je vois ça, ça me met tellement de joie. Je me dis: «OK, cool, c'est bien Olivia, continue, fais ton travail, ça fonctionne, cool!» Carrément, Ah non, ça me je carrément. suis tellement heureuse. Merci. Mmh, Merci de dire ça et je suis tellement contente pour toi mmh. et j'ai trop hâte de la suite. Oui, Trop hâte affaire de à la suite. suivre. Yes! Merci Charlotte Avec grand plaisir. et merci à vous qui nous avez écoutés. Si jamais ça a résonné chez vous, pour vous, vous pouvez m'écrire par email à hello@liviaquero.com ou sur Instagram et n'oubliez pas, si vous voulez aussi avoir une histoire épique comme celle de Charlotte, vous pouvez rejoindre Diva le Temple qui ferme, je crois, très, très, très bientôt quand on poste cette interview. Voilà, merci à vous, à bientôt!